Génios, dents de grande qualité. Les prothèses dentaires Génios viennent d'établir un nouveau standard de fonctionnalité. Cette vidéo présente 3 techniques d'occlusion servant à installer les dents postérieures. Installation des dents antérieures. Lorsque les modèles sont articulés avec des boudins de cire, il est important de marquer correctement la taille et la forme du boudin de cire ainsi que sa position dans la bouche du patient afin de transférer la bonne information à l'articulateur. Ainsi, il est davantage facile de placer les dents antérieures du haut dans la position déterminée par le boudin du maxillaire. Ensuite, la position du boudin de cire du haut doit être enregistrée le plus précisément possible en le dupliquant avec du mastic positionné sur le modèle du bas. De cette façon, la position exacte des dents antérieures du haut sera nécessairement en rapport avec la mandibule. La position de l'incisif des dents du maxillaire et celle de la ligne de centre sont indiquées sur le mastic. Bien entendu, commencez par placer les dents centrales du haut. Il est important de suivre la ligne dessinée sur le boudin inférieur, car elle indique les positions antérieures ou postérieures des dents du maxillaire. Le milieu détermine le centre de la face. Il est très souvent le point de jonction du centre de la lèvre supérieure. Dans la plupart des cas, il vaut mieux y placer le centre des dents antérieures du haut. Normalement, les dents latérales devraient être placées dans un angle antéro-postérieur d'environ 3 degrés et être légèrement inclinées vers le côté sur lequel elles sont placées. En général, ces dents donnent une apparence naturelle à la prothèse. L'incisif mésial peut être placé en avant ou en arrière des faces distales des dents centrales. La forme ronde des dents Génios permet de les positionner facilement de cette façon. Voyons la dent latérale numéro 12. Son incisif mésial est derrière la face distale de la dent numéro 11, ce qui ne nous empêche pas d'effectuer nos routines. Quant aux canines, leur collet doit être à l'extérieur par rapport à leurs incisifs et doit être légèrement incliné vers la face distale. La cuspide devrait toucher la plaque base, ce qui définit davantage la prothèse. Pour la plupart des femmes, la position de la canine au niveau de l'incisif est plutôt intérieure par rapport au boudin. Quant aux dents latérales, notez que l'incisif mésial de la dent numéro 12 est lingualisé, tandis que pour la dent numéro 22, il est buccalisé. Les dents antérieures du haut ont une délimitation très visible et naturelle. La surface, la translucidité et le dégradé de couleur de la dent ont une morphologie qui leur confère un aspect totalement naturel. Nous en sommes donc à l'installation de la première prémolaire, que nous utiliserons comme modèle pour les dents postérieures.
est connu que notre plus gros défi est l'installation des prothèses du bas. Contrairement à celles du haut, il n'y a pas de succion et les crêtes alvéolaires sont souvent trop petites pour garder les prothèses en place. Cette instabilité favorise l'apparition d'ulcères et mène éventuellement à l'insatisfaction du patient. La conception des dents Genios favorise l'installation des dents du bas en premier, dans l'optique de les positionner correctement dans le centre de la crête, ce qui encourage la stabilité de la prothèse. Une base adéquate aide également à l'installation des dents postérieures. La base doit être bien ajustée dès le départ, car cela facilite grandement l'implantation des dents postérieures du bas et ensuite celle des dents postérieures du haut. Sur le tableau de surmoulage de Genios, vous remarquerez qu'il peut y avoir 2 ou 3 surmoulages du bas pour une seule série de dents antérieures du haut. Cela oriente nos choix de classe, de rétraction, normale ou prognatique. Certains d'entre nous ont été formés à laisser un surplomb de 1 à 2 mm entre les dents du haut et celles du bas. Cependant, les dents Genios ont été conçues pour imiter les fonctions naturelles de l'appareil masticateur et, normalement, les incisifs des dents du bas devraient toucher légèrement la face linguale des dents du haut. Pour l'installation des dents Genios, il faut implanter les dents antérieures du haut afin d'en assurer l'esthétique, puis on peut installer les dents du bas par la suite. Nous sommes fidèles à notre philosophie et c'est pourquoi nous vous offrons une large sélection de surmoulages qui correspondent aux dents antérieures du haut que vous aurez choisies. L'influence de la dent numéro 12 sur la dent numéro 42 est clairement visible. Elles sont presque côte à côte, mais cela ne nuira pas à une mastication adéquate et conférera un aspect naturel à l'esthétique des prothèses. Observez la position de la première prémolaire du bas en rapport avec la première prémolaire du haut. La cuspide inférieure est à la mésiale de la première prémolaire du haut et à la face distale de la canine. Il est facile d'installer les dents postérieures du bas et de respecter la morphologie des dents Genios en utilisant l'articulateur Protar 7 et la plaque base tridimensionnelle. Dès le début, il est essentiel d'ajuster correctement la plaque base d'installation de la même façon que notre modèle.
Cependant, ce n'est pas obligatoire de se servir de cette plaque base d'installation pour utiliser les dents génieuses. Lorsque l'on commence l'installation des dents inférieures, il est important de respecter les principes naturels des courbes de Spee et de Wilson. Il est également important de s'aider de la plaque afin d'aligner le centre de la plaque base avec le centre des dents. Il faut noter que la cuspide buccale de la première prémolaire devrait toucher la plaque base, même si cela implique de déplacer la première prémolaire du haut. Dans la région de la deuxième prémolaire, les cuspides buccales et linguales doivent toucher à la plaque base d'installation. Les cuspides linguales de la première molaire et les cuspides distales buccales touchent la plaque base. Sur la deuxième molaire, les cuspides buccales et la cuspide mésiale linguale touchent la plaque base. Les points noirs représentent les contacts des cuspides sur la plaque base d'installation. Il y en a 3 sur la deuxième molaire, il y en a 3 sur la première molaire, il y en a 2 sur la deuxième prémolaire, et il n'y en a qu'un sur la première prémolaire. Occlusion normale. Ceci est un exemple d'occlusion normale. Installation de la première molaire. La première molaire est choisie en premier, tout simplement afin de créer une occlusion normale entre les dents. Vous pouvez toujours réduire l'épaisseur de la deuxième prémolaire si l'espace devient insuffisant. Le centre de la cuspide mésiale de la molaire du haut est aligné sur le centre de la molaire du bas. S'il n'y a pas assez d'espace pour la deuxième prémolaire du haut, vous pouvez meuler les faces mésiales et distales de la dent afin de pouvoir l'insérer.
ce moment, il est important de mesurer les faces A et B des dents du haut pour permettre des mouvements adéquats de rétrusion latérale et de protrusion. Regardez la position des cuspides des dents supérieures par rapport à celle des dents inférieures. Si vous observez la cuspide de la canine du haut, elle atteint la face distale de la cuspide de la canine du bas aux 2/3. Souvenez-vous qu'il doit y avoir un léger contact entre les dents antérieures du haut et celles du bas. Par conséquent, il n'y a peu ou pas d'espace. Occlusion croisée. La cuspide de la deuxième prémolaire du haut est pratiquement côte à côte avec les prémolaires du bas. La première molaire du haut devient littéralement croisée avec son homonyme du bas. Ceci se fait facilement, avec peu ou pas de meulage. La deuxième molaire du haut doit être positionnée de la même façon. Lors d'une occlusion croisée, les cuspides buccales des dents du haut jouent un rôle très important dans l'équilibre entre les prothèses et les dents du bas. Selon l'intercuspation des dents du bas, vous pouvez meuler à peine les cuspides des dents du haut. L'adaptation des dents du haut à celles du bas devient bien visible après une bonne vérification de l'intercuspation entre les deux prothèses. Dans les cas d'occlusion croisée, il est généralement difficile d'obtenir une occlusion aussi parfaite. On doit se souvenir de buccaliser légèrement les cuspides buccales afin de permettre des mouvements latéraux des prothèses sans toutefois occasionner de contacts buccaux entre les cuspides. Comme toujours, le point central est la cuspide linguale supérieure dans la fosse de la dent inférieure. L'équilibre de la prothèse s'effectue habituellement par la procédure normale. Lorsque vous effectuez l'installation des dents du bas en respectant les lois de la nature, rappelez-vous que les premières molaires du bas finissent juste au-dessous de la hauteur occlusale de la canine du bas. Ceci s'applique également pour la deuxième prémolaire en rapport avec la première. Le remeulage sélectif débute par la première molaire, puis la deuxième. C'est la raison pour laquelle les contacts s'effectuent seulement sur les dents antérieures et les prémolaires lors des mouvements latéraux. Débuter par les installations postérieures et les articulations des dents du bas favorise la stabilisation des prothèses et assure ainsi que les dents postérieures du bas
sont effectivement dans le centre de la crête alvéolaire. Le succès est garanti. Ce n'est pas facile de commencer avec les dents du bas, mais les bénéfices et les résultats positifs de cette technique s'en feront ressentir. La réinstallation des molaires dépend toujours de l'angulation physiologique de la mandibule et de l'articulateur par rapport au maxillaire et à l'angulation de l'articulation temporomandibulaire. Si le deuxième tiers de la papille rétromolaire est correctement aligné avec le boudin de cire, la courbe de Spee devrait généralement être respectée. Constatez la qualité esthétique de la dent Genios, la translucidité, les dégradés de couleur qui donnent un effet de profondeur et l'opalescence que vous retrouverez dans les différentes couches des dents contribuent à leur conférer un aspect naturel. Le collet est légèrement plus foncé, tandis que l'incisif est plus blanc et translucide. Constatez la stabilité remarquable des deux prothèses. L'intercuspation parfaite des dents entraîne la stabilité des deux prothèses. Les mouvements latéraux de protusion ou d'occlusion sont toujours souples et serrés, mais leur principale qualité demeure la stabilité. Plus une prothèse esthétique est stable dans la bouche, plus le patient est satisfait. Occlusion lingualisée. Que l'occlusion soit normale, croisée ou lingualisée, l'installation des dents du bas se fait de façon conventionnelle tout en respectant les courbes de Spee et de Wilson. Les dents supérieures changent de position selon le type d'installation. Dans cet exemple, nous faisons une démonstration d'une occlusion lingualisée. Pour une occlusion lingualisée, il est important de se souvenir de buccaliser légèrement les cuspides buccales, de façon à permettre les mouvements latéraux des prothèses sans causer de contacts buccaux entre les cuspides. Le collet de la dent est à peine abaissé. La cuspide buccale supérieure est libre par rapport à la cuspide inférieure. Le point de contact est toujours la cuspide linguale du haut, dans la fosse de la dent du bas. La deuxième prémolaire est placée. Le collet est abaissé légèrement dans le but de libérer la cuspide buccale supérieure de la cuspide inférieure. De cette façon, la cuspide linguale vient littéralement s'asseoir dans la fosse de la dent du bas. Il faut toujours qu'il y ait un espace entre les cuspides buccales supérieures et les cuspides buccales inférieures. Il ne devrait y avoir aucun contact sur ces cuspides lorsque les dents se touchent. La deuxième molaire est placée de la même façon que la première molaire et les prémolaires. Il ne faut pas effectuer de contact en tripode dans une occlusion lingualisée, car la cuspide linguale du haut se retrouve toujours dans la fosse de la dent du bas. C'est le principe du pilon avec lequel on écrase les épices dans un bol.
Dans les excursions latérales, les cuspides buccales ne touchent pas à celles du bas. C'est la cuspide linguale qui effectue toujours le contact lors de l'occlusion ou des excursions latérales. Certaines améliorations des contacts des cuspides peuvent être nécessaires à la suite d'un meulage sélectif. Toutefois, une occlusion lingualisée peut habituellement être accomplie sans trop de difficultés si la liberté de mouvement excursif exigée dans l'utilisation des dents postérieures génios est effectivement recréée. La conservation des teintes des dents génios. Est-ce que la couleur des dents génios reste la même après qu'elles aient été meulées? Regardez cette vidéo et vous découvrirez la vérité. Cette dent peut certainement être meulée, car elle ne perdra pas sa couleur et ne deviendra pas grisâtre en raison de sa translucidité. Dans cet exemple, la dent a été meulée 3 fois de plus que la normale. Elle ne perd pas du tout sa couleur naturelle, même lorsqu'on la compare à une autre dent de la même couleur. Remarquez l'épaisseur de la dent meulée ainsi que celle de la dent qui ne l'est pas. La couleur est restée la même.